Bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle présentation, sur ce nouveau webinaire ou vidéo que vous allez regarder sur YouTube. Cette présentation sera dédiée justement à l'utilisation des signaux de trading et de la plateforme WebTrader, NavaTrade. Alors, simplement pour vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur cette vidéo. On y répondra très rapidement. Ou si vous avez déjà un compte chez AvaTrade, n'hésitez pas à poser vos questions à votre chargé de compte. Mon nom est David Klein et je suis donc chargé de compte chez AvaTrade. Et c'est pour ça que nous allons que je vais vous présenter cette plateforme, une plateforme que je connais bien, qui a été développée il y a pas très longtemps par AvaTrade. Cette plateforme fonctionne sous MetaTrader 4 et 5. Donc si vous avez déjà un compte chez AvaTrade sous MetaTrader 4 et 5, vous pouvez accéder à cette plateforme. Si vous avez pas encore ouvert de compte, sachez que lorsque vous allez faire l'ouverture de votre compte MetaTrader 4 et 5, vous pourrez justement trader sur cette plateforme aussi. Pour y accéder, c'est très simple. Vous allez sur avatrade.fr ou avatrade.com. Vous allez sur connexion, vous entrez vos identifiants et par la suite, vous pourrez directement accéder sur la plateforme automatiquement. Si vous n'y accédez pas automatiquement, en cliquant sur Trading sur Web, vous pourrez y accéder. Donc, ce que nous allons voir maintenant en première partie, c'est déjà la plateforme, comment elle est faite, comment l'utiliser, comment ouvrir une transaction et fermer une transaction. Et par la suite, je vous montrerai aussi deux autres, donc les signaux de trading, comment ils sont présentés, comment les utiliser. Et je vous montrerai aussi une autre option une option exclusive que propose justement cette plateforme et que propose AvaTrade pour vous protéger contre les pertes. Et nous allons voir ça de suite. Alors, pour commencer, je vais tout d'abord vous montrer donc la plateforme se présente ainsi. Donc vous allez avoir ici, vous allez retrouver votre solde, votre marge, une fois que la marge utilisée, une fois que vous aurez ouvert une transaction, les profits et le reste, le capital qui va vous rester derrière. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver ici. Sur le côté gauche, vous allez retrouver donc vos positions, les ordres, les historiques. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Et voilà, donc en première partie, lorsque vous ouvrez la plateforme, vous avez ici vos actifs préférés. Donc ce sont les actifs que j'ai choisis en favori. Je vous montrerai comment tout à l'heure choisir justement, faire sa sélection d'actifs. Vous avez donc le prix d'achat, le prix de vente ici qui sont affichés. Tout à l'heure, nous reviendrons ici sur ce petit icône, vendre, acheter, et vous avez ici donc la variation quotidienne. Donc là, actuellement, par exemple, on est sur l'euro-dollar à plus 0,24. Il n'y a pas eu une grosse variation, mis à part sur le pétrole où on est monté de 42. Vous voyez. Donc, voilà, ici, vous avez toutes ces informations. On a ajouté une autre information ici en cliquant sur le petit i. Regardez, voilà. Donc, une fois que vous avez cliqué dessus, l'avantage que vous avez avec cette petite option, c'est que on vous donne le sentiment du marché. Donc là, on voit par exemple que 55% du marché chez nous est plutôt vendeur, contre 45% seulement qui est acheteur. On vous donne ici le prix de vente actuel, le prix d'achat actuel, la devise, la taille des lots. Donc, alors quand je dis la taille des lots, c'est pour un lot. Hein. Un lot équivaut à donc à 100 000 $. Vous avez ici les heures d'ouverture, les heures de fermeture, le spread. Donc sur chaque actif, vous aurez donc le spread, l'effet de levier utilisé. Donc ça, c'est les effets de levier pour la France et l'Union européenne. Si vous êtes en dehors de l'Union européenne, vous aurez des effets de levier jusqu'à 400. Donc une fois que vous avez vu donc toutes ces informations, vous voyez, donc l'avantage, c'est que vous avez toutes les informations à portée de main. Et le sentiment du marché qui peut vous aider justement dans vos décisions, dans vos prises de décision, si vous ne savez pas trop ce que font les autres traders, simplement vous regardez ici le sentiment du marché. Donc vous voyez, par exemple, on a un sentiment du marché acheteur, donc on a beaucoup baissé sur Amazon, peut-être qu'il y aura une hausse. Donc vous voyez, donc actuellement vous avez ici donc le consensus du marché où il est. Une fois que vous avez vu ces informations, vous recherchez d'autres actifs. Donc, vous avez la possibilité pour retrouver des actifs très simplement.
ici, vous allez retrouver donc vos actifs. Donc, on les a catégoriés par les plus hautes. Donc, les hautes, en général, sont les actifs les plus tradés sur notre plateforme. Donc, c'est sans surprise à l'échelle mondiale. Donc, les indices boursiers américains, il faut savoir que les indices ont beaucoup de potentiel. Donc, vous avez ici les plus en croissance. Donc, dans les plus en croissance, vous allez pouvoir retrouver aussi des actions, mais aussi des ETF. On parle beaucoup des ETF ces derniers temps, donc on fera peut-être un webinaire consacré aux ETF. Ça peut être un investissement très intéressant. Donc vous allez avoir aussi des ETF, des indices boursiers, des matières premières, en fonction justement de leur évolution. Donc là, ici, vous avez aussi les plus en chute. Donc si vous avez envie de trader par rapport à un mouvement, voilà, vous savez que vous l'avez ici dans ces différentes catégories. Vous avez aussi les plus achetés, les plus vendus. Ensuite, catégorie, donc vous avez le marché monétaire. Donc, si vous recherchez une paire majeure ou même dans les exotiques, vous les avez ici. Vous avez les indices boursiers. Donc là, vous allez retrouver plusieurs indices. Vous avez les crypto-monnaies pour ceux qui aiment trader les crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, Ripple et plein d'autres. Vous voyez, donc Litecoin, donc vous les avez ici, le Myota, vous avez ici. Donc sur les crypto-monnaies, les matières premières. Donc là aussi, on a fait des sous-catégories, puisque dans les matières premières, vous allez avoir les agricoles comme le blé, le café, le maïs, le coton, les énergies comme le gaz et le pétrole, les métaux, donc l'or, le cuivre, le palladium, le platinum, et ici le marché des actions par pays. Donc, il faut savoir qu'on a toutes les actions du S&P 500, du Nasdaq et du Dow Jones. Vous pouvez les retrouver directement ici. Vous pouvez toutes les retrouver dans les États-Unis. Vous allez voir, regardez, je vous montre. On a vraiment on a plus de 600 actions proposées sur la plateforme, ce qui vous donne justement un large éventail d'actions à trader. Vous voyez, donc ici, voilà, donc vraiment un très 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 large éventail de produits proposés, disponibles. Et les ETF, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les ETF qui ont énormément la cote. On parle énormément des ETF comme un investissement intéressant. Donc voilà, ça nous permet de côté bien évidemment les obligations. Si maintenant vous connaissez déjà le nom de l'actif sur lequel vous souhaitez trader, admettons vous souhaiteriez trader sur Microsoft, il vous suffit simplement de taper Microsoft et là vous allez le retrouver ici. Si vous avez envie de le mettre dans vos favoris ou dans une catégorie actions, vous voyez ici j'ai créé une catégorie actions, ce sont les actions que moi je trade en général, mais vous avez la possibilité par exemple de créer une autre catégorie, je vous montrerai tout à l'heure, on va le faire de suite. Si par exemple vous avez envie de créer une catégorie matières premières, donc on va prendre par exemple le platinum, hop, platinum, il vous suffit d'aller ici, vous allez sur nouvelle liste suivie, vous allez nommer cette liste, regardez très simplement, par exemple, vous allez nommer cette liste MT comme matière première, voilà, donc ce sera vos matières premières, parce qu'il y a plusieurs matières premières, donc si vous avez envie d'avoir uniquement les vôtres, il vous est possible de sélectionner voilà, quelques matières premières à vous, donc MT, voilà, matière première. Cliquez sur appliquer et là, votre actif se retrouvera dans cette catégorie et vous pouvez même le mettre dans les favoris. Et si vous retournez maintenant dans les favoris, ici, hop, vous allez retrouver ça directement sur la plateforme. Alors attendez, hop, on va remonter. Et vous l'avez ici dans vos favoris, vous voyez. Donc je retrouve Microsoft et le Platinum. Donc je peux enlever aussi décocher si je veux pas que ce soit dans mes favoris. Voilà, je peux décocher, je regarde encore ces actions-là et mettre par exemple, voilà, j'enlève des favoris. Vous voyez, donc c'est très très simple d'utilisation. Tout est explicite. On va laisser dans les actions et je vais enlever ça des favoris. Voilà, vous voyez, donc ici je l'ai ici. Par contre, si je veux aller dans mes matières premières, je vais retrouver le Platinum que j'ai sélectionné tout à l'heure. Et si je veux retrouver mes actions, vous voyez, je retrouve mes petites actions. Donc je vais mettre ici par exemple mes GAFA. Je vais garder les GAFA et je vais les mettre ici dans cette catégorie. Une fois que vous avez vu vos favoris, vous avez ici en dessous le graphique. Alors là aussi, graphique très simple d'utilisation. Regardez, avec la molette, je peux zoomer, je peux dézoomer.
Il n'y a rien de plus simple. Vous allez pouvoir choisir, donc en fonction de l'actif que vous cliquez, vous avez le graphique en dessous qui apparaît. Vous voyez, donc c'est très très simple, vous cliquez dessus. Vous pouvez choisir la période des bougies. Vous voyez, ici en 1 heure, vous pouvez le mettre en 15 minutes par exemple. Si vous voulez trader, même faire du scalping, vous pouvez le mettre en 5 minutes ou même à la minute. Vous voyez, donc tout est possible. Donc vous pouvez mettre sur 1 heure par exemple. Vous avez la possibilité de changer la configuration. Donc si vous préférez avoir des lignes, vous aurez des lignes. Si vous préférez avoir des chandelles, vous avez des chandelles. Ici, avec cette petite flèche, vous allez pouvoir choisir cette croix et cette croix vous donne les informations bougie par bougie. Vous voyez sur le côté gauche du graphique, vous pouvez voilà, analyser chaque bougie pour prendre chaque information une par une. Vous avez la possibilité aussi d'installer des indicateurs. Donc si par exemple, vous avez la possibilité, vous avez envie de mettre des bandes de Bollinger, il vous suffit de taper Bollinger Band, vous avez la possibilité de choisir les couleurs aussi des courbes pour l'indicateur. Vous pouvez choisir aussi la taille des lignes et tous les paramètres, tout est paramétrable. Et vous voyez ici, hop, on va retrouver les bandes de Bollinger affichées. Vous pouvez en mettre plusieurs. Donc si par exemple vous avez l'habitude d'utiliser aussi un RSI, il vous suffit de taper de Relative Strain Index. Et là, vous avez votre RSI en dessous. Vous voyez ? Vous avez la possibilité aussi de mettre ce graphique en plein écran. Donc voilà, pour mieux analyser, vous pouvez faire aussi des retracements graphiques. Donc pour le retracement, très simple, vous allez ici, vous avez tous les lignes de tendance, vous avez la possibilité d'installer les fourches, voilà les retracements. Donc si par exemple vous voulez faire un retracement de Fibonacci pour voir où sont les supports et les résistances, voilà ici vous retrouverez donc les différentes résistances. Vous voyez, donc c'est assez simple. Donc pour revenir hop à la taille normale, vous avez la possibilité d'agrandir, de fermer, et vous avez la possibilité aussi, c'est intéressant, de mettre 2 graphiques, et même 3 graphiques si vous le souhaitez. Vous pouvez les mettre en plein écran ou plus bas. Donc vous voyez que par contre, lorsque vous avez choisi une configuration ici, si vous voulez que ça reste, ça reste. Hein. Donc vous n'avez pas besoin à chaque fois de reparamétrer votre graphique. Une fois que vous y avez installé vos indicateurs et vos retracements, normalement, il reste sur votre graphique. On va se remettre. Alors aussi une autre, si vous avez plusieurs écrans à la maison, c'est-à-dire que si vous tradez déjà avec une station, vous avez déjà plusieurs écrans, 2 ou 3 écrans, en cliquant sur ce petit carré là. Alors vous l'avez sur chacun des graphiques. Vous voyez, donc je peux le retrouver ici aussi. Mais ici, en cliquant sur le petit carré, vous avez la possibilité d'ouvrir un nouvel onglet. Et cet onglet vous permettra d'aller, de pouvoir mettre votre graphique. Donc vous allez voir le graphique qui va s'afficher tout à l'heure. Vous avez la possibilité, voilà, donc de mettre ce graphique sur un autre écran. Donc si vous avez 2 ou 3 écrans, voilà, le graphique est affiché. Il vous est tout à fait possible de le déplacer vers un autre écran que vous avez à la maison. Donc ça peut être intéressant pour vous faire une réelle station de trading. Et là aussi, vous voyez, vous avez les boutons achat-vente. Donc, si vous faites par exemple votre analyse et que vous souhaitez tout de suite acheter ou tout de suite vendre, il vous suffit de cliquer en haut sur les petites touches. On va fermer celui-là. Donc, on va se remettre sur le graphique de l'euro-dollar, par exemple. Voilà, on va regarder, on va analyser. Et pour ouvrir une transaction, rien de plus simple. Ou vous le faites ici, en haut, donc en achetant sur vendre ou sur acheter, vous voyez. Ou vous pouvez même le faire à même le graphique. Donc, on va se remettre dessus. Voilà, hop, vous avez la possibilité de le faire. Donc, si par exemple, vous avez l'écran, vous avez le graphique en plein écran. Alors, on va se remettre sur un graphique en plein écran. On va se remettre dans les favoris. Voilà. Vous avez le graphique en plein écran. Vous faites votre analyse. Pas besoin de refermer. Et directement ici sur vente, par exemple. Et vous pouvez faire votre transaction. Donc, paramétrer votre transaction. Donc, vous choisissez la taille des lots. Vous avez ici l'impact de marge, le montant des lots. Donc, il vous est aussi possible, si vous n'avez pas l'habitude de trader sur MT4 ou si vous voulez trader sur des volumes et non pas sur des lots, de placer le montant de la transaction en lot, en volume. Vous voyez,
très simplement. Vous voyez, très simple, il vous suffit simplement de placer, on vous donne la marge requise. Donc faites bien le calcul par rapport à ce que vous avez sur votre compte. Donc moi, j'ai sur un petit compte à 500 à 585 euros, commence avec 500. Voilà, je mets 1000, je sais que ça va m'impacter que 33 euros sur le compte. Alors, l'impact de marge, vous ne payez pas, hein, c'est simplement une marge requise. Voilà, j'ai mon spread ici, je peux placer mon take profit et mon stop loss. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez le placer ou par rapport à un taux du marché. Si par exemple, je veux le placer en fonction de la ligne ici, on va mettre un 0,743. Donc je fais 1,0743. Voilà, ça me dit combien je vais gagner, ou j'ai la possibilité aussi de placer un stop loss ou un take profit en montant de perte ou de profit. Vous voyez, regardez. Si je mets 2, voilà, les deux sont affichés, donc c'est assez simple aussi, ça vous facilite la vie. Vous avez la possibilité de choisir selon ce qui vous convient. Donc, une fois que j'ai paramétré, je vous parlerai tout à l'heure du jaune, ici, vous voyez, on va en reparler tout à l'heure sur la prochaine transaction. Je fais lancer, et là, ma position est lancée, et je vais la retrouver déjà ici, sur la page d'accueil. Donc là, je suis sur mes favoris, hein. Hop, ici, je l'ai ici, et je peux la retrouver ici sur cette petite valise. Et j'ai la possibilité, vous voyez, donc je retrouve bien évidemment ma transaction avec mon stop loss, mon take profit. J'ai la possibilité évidemment de changer ici avec le petit crayon, de changer la valeur du stop loss et du take profit en fonction de mes choix. Donc ça aussi c'est faisable et c'est très simple. Donc on va retourner sur les trades en haut. Voilà, donc vous voyez, donc ici on se retrouve ici. Je vais prendre maintenant une transaction, par exemple, sur le gold. Alors, je vais demander à voir le gold d'afficher. Vous voyez, la configuration par rapport aux indicateurs est ici. Hein, vous voyez, elle se remet en route. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Donc, si par exemple, je veux trader sur le gold, je vais ici. Si je veux trader, alors on va ouvrir une transaction sur le gold. On va dire qu'on est vendeur, par exemple. Donc, je vais faire vendre. Et là, par contre, je suis pas sûr de cette transaction vendeuse et je souhaite mettre une protection. Alors, AvaTrade a lancé il y a à peu près 2 ans AvaProtect. AvaProtect, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est une assurance contre les pertes. Vous avez envie de prendre une transaction risquée, par exemple, suite à une annonce du calendrier économique, vous avez la possibilité de placer une assurance qui va vous couvrir des pertes. Très simplement, vous cliquez sur l'écusson. Ouais, vous voyez que ça a coché la petite case. Vous cliquez sur l'écusson. Vous choisissez donc votre transaction si elle est acheteuse ou vendeuse, hein, bien évidemment. Voilà. Vous avez la possibilité de choisir le montant de la durée de l'assurance. Donc, vous voyez, vous avez un prix ici qui vous est affiché en fonction de la durée. Donc, par exemple, si je veux le mettre uniquement sur 1 heure, j'ai la possibilité donc de le mettre sur 1 heure jusqu'à 48 heures. Et en cas de perte, quand j'aurai fermé la transaction, je ne payerai que le premium, donc que ce prix-là, même si je perds 10, même si je perds 20, même si je perds 30 euros, mon prix est décidé à l'avance et je ne pourrai pas perdre plus que ce prix-là. Donc, on va lancer la transaction. Je vais quand même mettre un take profit, par exemple, mettre un take profit à 5. Voilà, je vais lancer l'AvaProtect sur 2h40, sur 1 heure seulement. En cas de perte, je paye 2,46. Je lance la transaction. Voilà, je la retrouve ici. Et vous voyez qu'elle est en jaune. Tant qu'elle est en jaune, vous savez que votre transaction est protégée. Pas de problème dessus. Et si vous voulez avoir un rappel, en cliquant sur le petit i, vous voyez, je sais que ma transaction est sous AvaProtect. Je sais que le coût sera de 2,46. Donc, même si la position va dans le sens inverse de ce que j'avais prévu et que ici, nous montons aux alentours de 10 ou 15 euros,
je ne paierai pas plus que 2,46 €. Voilà, ça c'est vraiment une exclusivité AvaTrade qui pourra justement vous permettre de prendre des trades extrêmement risqués avec beaucoup de volatilité. En général, vous retrouvez ce type de trade sur les annonces et donc de ne prendre que le minimum de risque puisque vous savez que vous êtes protégé et qu'en cas de profit, bah voilà, vous allez optimiser vos profits et réduire considérablement vos risques. Donc voilà pour la Vaprotect. Maintenant, nous allons voir un autre outil qui est proposé, c'est l'outil des signaux. Alors, les signaux de trading qui nous sont fournis par Trading Central, pour les avoir, c'est très simple, c'est sur cette petite case. Vous voyez ce petit logo à éclair, en cliquant dessus. Regardez, vous voyez ici, vous avez le détail du signal. Donc, je peux l'avoir sur quasiment tous les actifs. Donc là, sur le pétrole, on était à l'achat, mais ça y est, on a atteint les niveaux clés. Donc, n'ouvrez pas de transaction en fonction des signaux si vous avez ce petit icône ici. Hein. Mais regardez, vous voyez, vous l'avez ici. Et vous l'avez même ici à gauche dans signaux. Tout au long de la journée, vous allez avoir vos signaux apparaître. Regardez, vous voyez, toutes les heures, toutes les minutes, vous avez, dès qu'il y a une opportunité sur le marché, tout au long de la journée, vous allez pouvoir retrouver vos signaux. Donc là aussi, c'est intéressant. Et lorsque le signal est passé, très simplement, on vous met ici, le marché a déjà atteint, donc vous savez que vous devez vous abstenir de trader selon le signal. Mais voilà, donc il y avait aussi des signaux sur les bitcoins, sur les Ethereum, sur Litecoin, et même sur les crypto-monnaies. On a eu pas mal de signaux aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est la nouveauté. Vous avez des signaux tout au long de la journée. Et pour prendre une transaction, donc l'autre avantage que vous avez avec les signaux, souvent on ne sait pas trop où placer son stop loss, où placer son take profit. Là, c'est très simple. Vous voulez prendre une transaction. Donc, vous allez regarder le signal affiché. On a un signal affiché acheteur. Donc, je vais me mettre sur de l'achat. Et regardez en dessous. Vous allez voir. Alors, attendez que je le remette. Alors, attendez, non, pardon. Je vais me mettre sur le signal. Voilà, je regarde le signal. Le signal est acheteur. Donc, en allant en dessous du signal, vous voyez ici, vous avez déjà vos stop loss et take profit qui sont déjà paramétrés. Que vous souhaitiez aller dans le sens du signal ou dans le sens inverse. Hein. Mais regardez, je fais acheter. Et là, mon take profit et mon stop loss sont déjà affichés. Je lance la transaction. Et regardez, voilà. Le stop loss et le take profit est affiché. Donc ça, c'est pour les signaux. Si vous avez des questions sur les signaux, c'est le moment de me les poser. Oui, donc ça marche pratiquement sur tous les produits. N'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions sur les signaux. On va voir maintenant d'autres avantages, d'autres options installées. C'est ici les actualités. Alors regardez, vous avez sur la plateforme les actualités qui vous sont affichées tout au long de la journée. C'est comme si vous aviez une vraie station de trading Bloomberg à la maison et vous avez toutes ces informations, donc vous ne ratez aucune opportunité de marché. Le but de tous ces outils, c'est vraiment de vous faire, de vous donner le maximum d'opportunités pour le trading et le maximum d'opportunités de profit pour que vous puissiez prendre les meilleurs trades au bon moment. Donc ça, vous le retrouvez dans les actualités, les news. Et vous pouvez même après le ranger par catégorie, que ce soit sur le Forex ou si vous voulez tout avoir, vous l'avez ici. C'est très recommandé de le lire avant de trader, si vous tradez de manière quotidienne, si vous êtes un day trader. Vous regardez justement les news avant de vous lancer. Même si vous tradez sur MT4 ou MT5, si vous avez l'habitude de trader sur les plateformes de MetaTrader, bah, rien ne vous empêche d'aller sur votre compte WebTrader ici, de regarder justement de regarder ces infos et après de prendre vos trades sur la plateforme sur laquelle vous avez le plus d'habitude, que ce soit MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Ici, dans la découverte, vous voyez, ici vous avez une petite planète, vous avez la découverte, vous allez retrouver encore d'autres signaux de trading présentés différemment. Vous allez avoir par exemple la vue des analystes qui là aussi vous propose des signaux tout au long de la journée avec bien évidemment un explicatif et une analyse complète
vous avez le graphique, on vous explique pourquoi la préférence, la cassure, voilà, vous voyez, on vous dit pourquoi le commentaire, le RSI est bien orienté, donc apparemment on devrait avoir une position plutôt acheteuse. Et vous voyez, donc vous avez ça sur aussi tous les produits, donc là on n'est que sur le Forex, mais vous avez aussi ça sur le marché des actions qui est disponible si vous avez s'il y a des signaux qui sortent. Donc là, regardez, donc on a eu sur le dollar, vous l'avez aussi sur les cryptos, vous l'avez, vous voyez, sur les crypto-monnaies, vous l'avez aussi sur le marché des actions, s'il veut bien s'afficher aujourd'hui, hop. Et donc, vous l'avez aussi sur les indices boursiers et les matières premières. Voilà, sur les matières premières, nous l'avons aussi. Donc, ça, c'est dans la petite planète, vue des analystes, encore des signaux, tout au long de la journée, hein, ça ne s'arrête pas. Donc, c'est autant d'opportunités de profit que vous pouvez faire grâce à cette plateforme. Ici, vous avez donc dans la petite planète, vue des analystes, vous avez aussi, on va aller sur les idées phares du Forex. Donc, les idées phares du Forex, c'est encore des signaux qui vous sont proposés. Vous voyez ici, et on vous met. Alors, ce qui est bien ici, donc, il n'y a pas le stop loss take profit qui est affiché automatiquement, mais en cliquant dessus, vous avez encore ici des signaux et on vous dit combien d'objectifs de profit. Donc, vous voyez, toute la journée aussi, vous avez donc ici qui vont apparaître vos devises, des signaux sur les devises. Donc, c'est encore des opportunités de profit. C'est comme si vous aviez un conseiller à votre disposition, un conseiller virtuel. On va regarder ici le buzz des marchés. Alors, le buzz des marchés, c'est très simple. C'est un scanner qui va scanner les médias et faire ressortir dans des bulles plus ou moins grosses les médias, les actifs les plus commentés dans la presse et sur la toile. Ça change. Tesla est revenu, Apple, là on a le Nasdaq, Microsoft. La semaine dernière, si vous regardez les autres vidéos, on avait Amazon. Donc là, on parle un peu moins d'Amazon, on parle beaucoup plus de Nvidia, de Microsoft et de Tesla et d'Apple. Ouais, donc ce sont les 4 plus grosses. Donc ça peut être très intéressant si vous cherchez des opportunités. Vous savez que lorsque un actif est très très commenté dans la presse, il y a un effet boule de neige, tout le monde se rue dessus. Et donc ça peut vous permettre justement d'aller sur les actifs les plus intéressants à l'instant T. Donc si par exemple vous prenez Nvidia, je vous montre à quoi ça ressemble, vous ouvrez la bulle et là on vous donne justement voilà 450 mentions, c'est ultra haute en ce moment en 24 heures, hein, donc vous les avez ici et vous avez ici le type d'information qui est donné sur Nvidia, donc participation hausse de la part des détenus, bénéfices annoncés, objectif de cours de hausse, donc là vous savez qu'il y a quelque chose à faire sur Nvidia d'acheter. Vous avez aussi sur le côté droit ici toutes les informations qui ont été relevées sur Nvidia. C'est magnifique, c'est super bien fait parce que ça vous permet justement d'avoir toutes les informations. Vous ne pouvez pas être partout. Et là, grâce à ce scanner, vous n'avez pas besoin d'être partout puisque c'est ce scanner qui va vous concentrer tous les médias et vous faire ressortir les actifs les plus commentés dans la presse. Vous voyez, donc même sur les crypto-monnaies, sur les devises. Là où ça peut être le plus intéressant à utiliser entre nous, c'est surtout sur le marché des actions, mais aussi sur le marché des matières premières. Là, on parle beaucoup de gaz naturel, on parle beaucoup de pétrole, mais s'il se passe quelque chose, par exemple, une catastrophe, vraiment qu'on n'ait pas à le vivre, mais une catastrophe naturelle, on peut avoir justement des matières premières qui vont être très commentées s'il y a un problème sur le soja, sur le maïs. Donc, vous voyez, donc sur le marché des actions, le marché des matières premières, cet outil est indispensable à regarder et à tester, bien sûr, en démo. Vous pouvez même le tester en démo, hein, puisque tout ce que je vous montre, une fois que vous êtes client, une fois que vous avez un compte activé, vous pouvez l'utiliser et le tester en démo. Dernier outil, le calendrier économique. Et donc, notre calendrier économique s'affiche de cette façon. Donc, voilà, donc la journée du 15 est passée. Donc, calendrier économique, tout ce qui est plus classique. Donc, le calendrier économique, c'est quoi? Ce sont toutes les annonces qui vont être publiées par des organismes d'État et qui ont un fort impact ou qui peuvent avoir un fort impact sur l'économie. Donc, aujourd'hui, la journée est passée. Donc, un calendrier économique, vous avez en général le pays annoncé. Vous avez la possibilité de choisir les pays qui vous intéressent selon les actifs sur lesquels vous tradez. Principalement, moi, je choisis en général le G7 et je choisis toujours
avec une haute importance pour avoir un effet plus intéressant. Alors, je vais regarder pour demain, on va regarder ce qui va se passer demain. Et regardez, vous voyez, cette petite ampoule nous annonce, en fait, vous donne quelques conseils sur les profits à prendre. Ça veut dire quel est le type de marge que vous pourriez prendre sur ce type d'annonce. Vous voyez, par exemple, sur l'euro-dollar, demain, les permis de construire aux États-Unis. Et donc, on nous dit que sur ce type d'annonce, il y a une moyenne de volatilité de 46 pips au cours des 4 heures qui vont suivre l'annonce. Donc, demain, soyez devant votre plateforme à l'heure annoncée. Donc, vous avez bien évidemment les précédents qui vous ont été donnés, les prévisionnels. Donc là, on va avoir un prévisionnel en baisse par rapport au mois précédent. Et une fois que l'annonce sera passée, vous avez en général ici le réel qui s'affiche. Alors, ça peut être intéressant parce que lorsqu'il y a une grosse différence entre le prévisionnel et le réel, regardez vente de détail demain en Angleterre, on a -3, -2. Alors, on va regarder si aujourd'hui, regardez ici par exemple, on a eu, vous voyez, il y a eu pas mal d'annonces où le prévisionnel n'est pas identique au réel. On avait par exemple sur les demandes d'allocation chômage, on était à 220 000 en prévision. Finalement, on n'a eu que 212 000. Et si vous regardez, alors vous avez la possibilité ici de sauvegarder votre annonce sur votre agenda électronique, comme ça vous ne le ratez pas, mais vous allez voir justement l'impact que ça a eu. Vous voyez, ici, vous avez en jaune les prévisionnels, en violet le réel. Et lorsqu'il y a une telle différence, regardez bien janvier, par exemple, janvier 2025, le 25 janvier, on a eu une grosse différence entre les deux. Donc, si vous prenez cette annonce, on va aller sur le graphique et vous allez voir l'impact que ça a eu. Vous voyez, donc, une baisse des demandeurs d'emploi fait fortement renforcer le dollar et donc fortement baisser l'euro-dollar. Je voudrais regarder au 25. On est ici, donc le 25 janvier. On se remet ici pour revoir justement l'impact du 25 janvier, donc 12 janvier et là 17 janvier. Voilà, on dirait que l'économie américaine s'est remis. Hein. Et le 26, regardez, vous voyez, ça se renforce. Vous allez voir aussi ici la volatilité qu'il y a eu. Donc, on a eu une tendance haussière à 33%, une tendance baissière à 67%. Et regardez les impacts. Donc, là, si on prend... alors, vous pouvez remonter dans le temps. Hein. On va reprendre celle du 25 janvier. Et voilà, regardez le 25 janvier, il y a eu une telle différence que finalement, le dollar s'est renforcé et a fait plonger l'euro. Donc là, vous voyez, ça peut être intéressant de mettre un AVA Protect, puisque vous prenez la transaction juste avant l'annonce. Vous dites, bon, bah, si jamais ça va dans le bon sens, ça va partir dans le bon sens, je vais gagner. Si jamais ça venait à perdre, je n'aurais pas à perdre toute cette baisse, puisque de toute façon, je serais assuré et donc couvert contre la perte. Donc ça, c'est notre calendrier économique, très facile d'utilisation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez enregistrer l'annonce si elle vous est importante sur votre agenda électronique. Vous avez la possibilité de faire vos propres analyses. Vous pouvez même jouer sur des statistiques. Hein. Regardez, lorsque vous savez qu'on est à 33% baissier, 63% baissier et 33% haussier, bah, vous dites, bon, bah, d'après les statistiques, il y a plus de chances que ça baisse que ça monte. Et il y a un prélèvement de 30 pips. Vous voyez, vous pouvez comme ça préparer votre transaction et vous avez votre niveau de risque ici à calculer. Tout est mis en place pour vous aider à prendre la meilleure transaction grâce aux annonces du calendrier économique. Voilà, donc ce webinaire touche à sa fin. Alors juste, je voudrais vous montrer comment fermer la transaction. Donc pour fermer, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer ici sur cette petite croix. Hop, voilà, je clique ici et la transaction se ferme. Je peux la retrouver facilement dans l'historique. Vous voyez ici, donc, hop, depuis le premier. Bon, j'ai eu depuis le 1er février, quelques transactions un peu hasardeuses, surtout celle-ci. Mais ça arrive, au final, il va falloir, faut être positif, donc essayer d'avoir un maximum de trades gagnants.
Et donc là, vous voyez, tant que c'est jaune, je suis en perte, c'est jaune, donc tant que c'est jaune, c'est protégé par la VaProtect. Donc pour l'instant, je crois que ma perte n'a pas encore dépassé celle de VaProtect, mais si elle venait à le dépasser, le montant que je paierai sera que de 46. Voilà, donc ce webinaire touche à sa fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettez-nous un pouce, abonnez-vous. N'hésitez pas aussi à solliciter vos chargés de compte. Si vous avez déjà un compte chez nous, posez-leur les questions. Si j'ai été un peu rapide, vous pouvez revoir cette vidéo sur YouTube, sur notre chaîne Avatrade France. Et moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour vous montrer d'autres options. Je serai aussi présent sur YouTube. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre et de vous aider. En vous souhaitant une excellente soirée et je vous dis donc à très bientôt.